Jésus-Christ de Nazareth, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez connectés, soyez connectés. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur, il est tout pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi. Lorsque tu l'invoques, il apparaît à cette journée de Pentecôte, cette journée où Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit. Il y a eu des miracles, il y a eu des langues de feu, il y a eu des puissances, il y a eu des autorités, il y a eu des dominations. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Aujourd'hui aussi, c'est une journée où nous allons manger le corps de Jésus-Christ. Nous allons boire son sang. Et que tu ne vas pas louper cette occasion. Tu ne vas pas louper cette occasion. Tu ne vas pas louper ce moment. C'est un moment agréable. Prépare ton Saint là où tu es. Commencez à prier pour cela. Commencez à invoquer le nom de l'Éternel. Que le Seigneur répand sur toi tous ses dons spirituels. Que le Seigneur répand sur toi toute sa puissance. Que le Seigneur répand sur toi toute sa force. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu avec sa plénitude du Père, avec sa plénitude du Fils, la plénitude du Saint-Esprit dans toutes ses dimensions, les dons spirituels, les fruits de l'Esprit, les armes spirituelles, la capacité de défendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à l'invoquer, commencez à l'invoquer, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, invoquez le roi des rois, invoquez le Seigneur, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de libération, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, son nom c'est Jésus, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle le roi, il s'appelle le tout-puissant, il s'appelle Elohim Adonai, et Christ c'est ça, et son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, chantons, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oh Jésus-Christ
sa puissance. Commence à évoquer là où tu es, même si tu es malade, tu as des problèmes, dans tout ce qui peut t'arriver. Invoquez le nom de Jéhovah, invoquez le nom de l'Éternel, invoquez le nom de Yahweh, invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, dans tes problèmes, dans tes maladies, dans tes difficultés, contre les paroles de l'ennemi. Je vois les paroles qui tournent sur les plans de quelqu'un. Je vois les paroles qui se sont prononcées contre une personne. Tu as reçu une parole, tu as reçu une autorité, tu as reçu une puissance. La Bible nous dit, toute langue qui s'élève à justice contre nous sera condamnée. Toute arme fauchée contre nous sera nulle et sans effet. Nulle et sans effet dans ta maison. Nulle et sans effet dans ta vie. Nulle et sans effet autour de toi. Commence à proclamer, ma sœur, aucune parole de l'ennemi. Car la Bible nous dit dans le livre de Job, ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras, ni ne tiendra devant toi tant que tu existeras, ni ne tiendra. Commence à annuler ces paroles de l'ennemi. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Annule les paroles du diable. Annule les plans de l'ennemi dans ta famille, ton église, dans tes projets, dans tes affaires. Tu vaincras car tu es plus que glorieux. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Tu as reçu une force qui est au-dessus de toute force. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom des rois. Commencez à implorer l'Éternel. Pleurez à vos grands dieux à cause de tes problèmes. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit tout ce qui est en toi. Le Seigneur voit ma soeur, mon frère. Arrêtez de pleurer. Commencez seulement à invoquer le nom de ton Dieu. Arrêtez de pleurer. Invoque seulement le nom de l'Éternel. Pleurez à l'Éternel au lieu de pleurer au monde. Pleurez à l'Éternel au lieu de pleurer à ton père, aux gens. Pleurez à l'Éternel au lieu de pleurer à ton frère ou à ta mère ou à ton oncle. Pleurez à l'Éternel. C'est lui la réponse. Il est la solution. Pleurez à ton Dieu. Implorez la miséricorde de l'Éternel. Fais-lui voir tes droits. Fais-lui voir tes droits. Car il est venu. Il est mort à la croix pour toi. Afin que lui prenne toutes ses souffrances, toutes tes mercissices. Il les a apportées à la croix. Commencez à invoquer les rois. Commencez à invoquer les tout-puissants. Commencez à invoquer. Suivez la prière. Écoutez la prière. Pendant que je parle en même temps, je prophétise contre les esprits mauvais. Je prophétise contre les combats de ta vie. Je prophétise contre les ennemis qui t'entourent. Tu les raverses, tu les détruis. Car l'Éternel est là pour combattre pour toi. L'Éternel est là pour combattre pour nous. L'Éternel est là pour combattre. Il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie. Il n'y aura pas de ténèbres dans ton ministère. Il n'y aura pas de ténèbres dans ta maison. Car le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une journée de gloire, une journée de victoire, une journée d'élévation. Ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui combat pour toi. C'est les rois des rois, c'est les tout-puissants, les anges de Dieu qui t'entourent. Ce sont eux qui combattent pour toi. Ce sont eux qui te donnent la victoire pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire des tout-puissants. Invoquez le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Invoquez l'Esprit de gloire dans toute sa puissance. Commencez à invoquer le Saint-Esprit en cette journée de Pentecôte. Et même tu dis, Seigneur, si tu avais envoyé ton Esprit à tes serviteurs, pourquoi pas à moi? Si tu avais envoyé ton Esprit pour les ministères, pourquoi pas dans mon ministère? Si tu avais envoyé ton Esprit dans nos familles, pourquoi pas dans ma famille? Car je vais te servir, je vais te servir, je vais t'adorer, je vais te louer, je vais t'exalter. Jésus-Christ de Nazareth, toi le seul Dieu que j'ai choisi dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Tout-Puissant. Viens Saint-Esprit, viens Esprit Saint, Saint-Esprit, viens, oh viens, Esprit Saint, viens, oh viens, viens, Esprit Saint, oh viens, Esprit Saint,
Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, viens, Esprit Saint. Oh, viens, Esprit de Jésus. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, 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 viens. Saint-Esprit, dans ma maison, dans ma vie, viens. Esprit Saint, dans mon travail, dans mon ministère. Oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, yaka molimo. Yaka molimo. Molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Yaka, yaka, yaka. Molimo. Apuya na yo, na force na yo. Yaka. Molimo, viens, viens, viens. Molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, 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 viens, Saint-Esprit, dans ma maison, viens, Saint-Esprit, dans mon corps, dans mon âme, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, 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 Esprit, viens communier, viens habiter à moi, viens demeurer à moi pour toujours, pour l'éternité, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens, Esprit de gloire, oh, viens, Esprit de puissance, dans ma vie, viens, oh, viens, dans mon travail, viens, oh, viens, 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 Esprit Saint, dans ta puissance, dans ta force, dans ton autorité, dans ta domination, viens habiter à moi, viens habiter à moi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui vient demeurer en toi, car tu as besoin de servir le Seigneur comme le Seigneur le veut. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Sans l'esprit de puissance, tu ne peux rien. Sans l'esprit de gloire, tu ne peux pas. Commence à invoquer le Saint-Esprit qui vient en toi dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, dans toutes ses splendeurs, dans toutes ses dimensions. Invoquer le Saint-Esprit dans ton église, dans ton ministère, dans les comités de ton église, autour de toi, dans ta famille. À ce moment où nous attendons l'arrivée de Christ, nous avons besoin de Saint-Esprit qui nous prépare pour la rencontre avec le roi des rois, qui nous prépare pour cette noce, qui nous prépare pour cette rencontre. Dis Saint-Esprit, sois au rendez-vous. Ne m'abandonnez pas, Saint-Esprit, ne m'abandonnez pas. Esprit de Dieu, ne me délaissez pas. Ne me laissez pas tomber. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien. Commencez à invoquer l'Esprit, commencez à invoquer. Soyez concentrés là où tu es. Invoque en cette journée de Pentecôte, cette journée de Saint-Saint, cette journée où nous allons manger, boire, recevoir encore, revêtir encore l'Esprit de Dieu. Nous allons encore nous renouveler de cet esprit de puissance, de force, d'autorité, de domination, de souveraineté. Avec Jésus, tout est possible. Avec notre Dieu, tout est possible. Sois concentré. Dis Seigneur, viens renouveler encore mon intelligence. Viens me revêtir encore. Viens me redimensionner. Redimensionnez-moi cette dimension, Père, de foi. Ça ne suffit pas. Cette dimension de croyance, ça ne suffit pas. Cette dimension de la parole, ça ne suffit pas. Viens encore, encore et encore, Seigneur. Je vais être au top. Je vais être redimensionné. Je vais être au-dessus. Je vais monter avec toi. Je vais être au ciel. Comme tu l'as dit, je suis la tête et non la queue. Je suis avant et non derrière. Je suis en haut, non en bas. Je suis avec toi, Seigneur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Revêtez-nous, Seigneur. Comblez-nous de ta foi. Comblez-nous encore. Revêtez-nous comme un soldat romain. Que nous ne manquons de rien. Bien munitionné, bien rempli, bien comblé pour faire ton œuvre. Que nous ne manquons de rien. Que ton peuple ne manque de rien. Poussez-nous comme tu avais poussé Simeon. Poussez-nous, Seigneur, comme tu as conduit tes serviteurs. Poussez-nous, Seigneur, comme tu avais poussé Joseph. Poussez-nous
Nazareth. Au nom des rois, priez parce qu'il est le roi. Priez, demandez à ton Dieu la grandeur, la splendeur, la puissance, l'auteur, afin que le Seigneur t'accorde. Tu sois la tête, tu réussis dans tout ce que tu fais, tu réussis dans ton entreprise, tu réussis dans ton domaine. Pas de ténèbres devant toi, pas d'obstacles sur ton chemin, pas de barrières devant toi. Tu marches de gloire en gloire, tu marches de victoire en victoire, tu marches d'élévation en élévation, tu triomphes dans ce monde. Tu as la foi, tu as le sang de Jésus-Christ, tu as le nom de Jésus-Christ. Triomphe ma sœur, triomphe mon frère, triomphe dans ce monde, triomphe contre les hommes de ce monde, contre les gens de ce monde, contre les professeurs du diable. Triomphez, triomphez. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, il t'a donné la force, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la domination. Triomphez, triomphez. Tu vaincras. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur, car le Seigneur a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominateurs. Ton Église vaincra, l'Église Alliance vaincra, le peuple de Dieu vaincra, car Jésus-Christ est avec nous. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Merci Père, tu es celui qui essuie nos larmes. Merci Père, tu es celui qui nous console. Merci Père, tu es celui qui comble. Merci Père pour ton amour infini, pour l'œuvre de la croix. Merci pour la possession des terrains que tu nous donnes. Merci pour la réalisation de ta vision. Merci pour la réalisation de tes desseins dans nos vies. Merci Père, nous te disons encore merci. Nous te rendons gloire, car tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, nous allons prier pour la parole, nous allons prier. L'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, le roi des rois est souverain, le tout-puissant est souverain. Priez pour ce temps, la parole, priez aussi pour les saints qui est devant toi, que le Saint-Esprit te comble de toute sa puissance, de sa souveraineté. Priez à travers cette parole que le Seigneur te parle encore, qui nous parle à travers nous, qui te parle, car il est Dieu, il sait parler à son peuple. Prions mon Seigneur, prie. Père éternel Dieu, voici le moment est venu. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera point. Tout passera à ce moment, Père, que nous traversons la période de Pentecôte. Un moment de souvenir, un moment de gloire, un moment de joie. Le Saint-Esprit est là. Mouve, Saint-Esprit. Parle à ton peuple. Donne la vie à chacun dans nos corps mortels. Donne la vie qui est la parole puissante, qui est la foi, la croyance en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple qui ont disposé le temps pour écouter cette parole. Bénis encore ton Église. Bénis tes serviteurs et tes servants dans tous lieux. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le tout-puissant. Nous te rendons gloire et nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les tout-puissants? Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs des seigneurs? Alléluia. Amen. Voilà, si vous avez vos Bibles avec vous, si vous avez des bloc-notes, prenez vos Bibles, prenez vos bloc-notes, prenez tout ce que vous avez avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la Sainte Seine. Aujourd'hui, on va parler de la Sainte Seine. C'est aujourd'hui notre jour aussi que nous mangeons. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un dimanche spécial
Dimanche de Pentecôte, on va en parler un peu, mais on va parler beaucoup sur la Sainte Sainte. Amen. La Sainte Sainte, c'est notre thème. On va parler dans les livres de Jean, chapitre 6, 48 à 58. On va parler sur les livres de Luc, 22, 14, 20. On va parler sur 1 Corinthiens 11. On va en parler. On va beaucoup de versets, on va utiliser pour vous conquérir encore, pour vous donner quelque chose de la part du Seigneur, pour que vous puissiez avoir cette connaissance, cette révélation de la Sainte Sainte que notre Jésus-Christ avait mangé avec ses disciples. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais avant cela, vous donnons le programme de l'Église. Voici, comme tous les dimanches, nous sommes là, tous les dimanches, à partir de 14h jusqu'à 15h30. Les jeudis de 18h jusqu'à 19h30. Et nous prions ensemble en ligne à partir de mardi 22h30 jusqu'à 23h30. Je vais commencer à vous remercier, mes frères et sœurs, vous qui ont été avec nous depuis un certain moment à la maison. Vous n'avez pas été fatigués, vous étiez toujours présents, nombreux, pour nous suivre au téléphone, même sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Eh bien, je voulais vous annoncer que dimanche prochain, on sera à l'église. On va retourner dans nos salles. Amen. Dimanche prochain, on sera dans nos salles. Les adresses et tout, vous êtes communiqués. Pour ceux qui sont avec nous, vous connaissez la plupart. La gare de Saint-Denis, eh bien, c'est le bâtiment où il y a beaucoup d'églises à la gare de Saint-Denis. C'est là où nous allons commencer le dimanche prochain. Et à partir de 14h, on va se rendre là-bas pour adorer, pour louer, pour exalter. Que j'invite tout le monde de ne pas manquer. Si vous ne connaissez pas les adresses, eh bien, vous appelez Pasteur Joseph au 06 65 63 93 45. La plupart, vous avez mon numéro, vous pouvez me communiquer. Amen. Vous pouvez m'appeler et je vous enverrai aussi l'adresse de l'église au temps convenant. Donc, dimanche prochain, c'est le jour où nous allons adorer, nous allons louer, nous allons exalter. Alors, le principe de sécurité est vraiment énorme. On avait une réunion hier, on a passé le temps. Je pense qu'avec vous, ne soyez pas discrets, je vais vous appeler. On va communiquer une réunion spéciale pour vous dire tout ce qu'on a dit là-bas. Vous devez avoir vos masques, vous devez avoir vos gels, et ce serait bien. Et aussi là-bas, par la grâce de Dieu, vous allez trouver aussi ces dispositifs qui seront en place, mais apportez vos masques. Amen. Pour être en règle avec l'État, avec le gouvernement. Donc aujourd'hui à la maison, c'est notre dernier dimanche à la maison. Le confinement terminé, c'est fini, on retourne en salle. On va adorer le Seigneur en salle, on va prier le Seigneur comme on a envie d'habitude. Maintenant, on va voir qui étaient vraiment les gens qui sont fidèles, qui seront encore fidèles avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le reste des messages, on va vous communiquer. Il y a une réunion spéciale. Soyez prêts, on va passer un moment. Peut-être ça peut se passer aussi au téléphone ou on va vous inviter, chacun de nous. Il faut qu'on se voie et pour passer ces réunions, pour vous dire ce qu'on nous a dit par les propriétaires. Amen. Gloire à Dieu. Préparez aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas participé aux réunions pour le caution de la salle, parce que c'est une nouvelle salle que nous prenons. Prenez-vous soin. Vous avez mis vos dîmes à côté, vos offrandes à côté. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait dit, mettez les offrandes à côté, vos dîmes à côté. On va aller payer la caution de notre salle avant d'entrer. Alléluia. Donc, on va voir les enfants qui sont fidèles, qui sont obéissants, ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Que le Seigneur vous bénisse, on en parlera dans les réunions. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Maintenant, vous ouvrez votre Bible. Surtout, je demande à mes frères et sœurs, pendant que nous sommes en ligne, sachez que tu es à l'église. Évitez les discussions, soyez concentrés, parce que tout ce que vous parlez au téléphone, ça nous revient et nous vous écoutons. Alors, vous ne devez pas discuter au téléphone pendant que les autres vous écoutent. Gloire à Dieu.
Ouvrez vos Bibles maintenant, je pense que nous sommes ensemble. Il y a un moment, on entendait les gens qui sont au téléphone, il a mis une pause. Si tu mets une pause, nous aussi on voit la pause. Et la dame qui parle, vous êtes en attente, nous écoutons tout. Soyez disponibles, soyez concentrés. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayez un peu d'être vraiment en règle parce que nous devons être de bons élèves, de bons enfants. Amen. On ne peut pas toujours nous parler de la même chose tous les jours, ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes avec nous. Vous ouvrez vos Bibles, nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 48 jusqu'à 58. Après on va lire Luc 22, 14 à 20. Et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Luc 22, 14. La Bible dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui, il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons répéter encore là où vous êtes, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Il est bon d'avoir votre Bible à côté, d'avoir votre Bible pendant que nous lisons ensemble. On répète les Écritures, aussi un stylo, un bloc-notes. Nous avons un thème, notre thème aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Amen. On va parler de la Sainte Seine. Mes frères et sœurs, je bénis le Dieu qui nous inspire. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Une journée de Pentecôte. Tout chrétien doit le savoir. Le Pentecôte, c'est quoi? Alléluia. Dans notre vie chrétienne, il y a eu des fêtes, il y a eu des choses qui se sont passées. Et parmi lesquelles, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cette journée de Pentecôte. C'est une journée où les promesses que le Seigneur, la parole que le Seigneur avait donnée, les promesses qu'il nous avait données, il y en a une qui était accomplie à cette journée de Pentecôte. Alléluia.
que nous appelons l'arrivée du Saint-Esprit après le départ de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est aussi l'occasion pour toi de savoir que le Pentecôte, c'est un moment spécial, un moment formidable. En tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours des renouvellements de l'esprit, il y a la puissance, il y a les revêtements, il y a l'onction qui doit nous renouveler chaque fois que tu célèbres ce moment. Nous ne voyons pas les événements passés, mais nous voyons que jusqu'à présent, ça continue. Alléluia! Jusqu'à présent, cet événement continue dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Nous, en tant qu'hommes dans le monde, nous qui vivons dans ce monde, nous avons besoin de cet esprit-là qu'on appelle Saint-Esprit de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je disais, il y a eu des événements, parmi lesquels, il y a la fois passée, on vient de fêter la Pâque. Ce sont des événements qui ont commencé même dans l'Ancien Testament. Ils fêtaient la Pâque où tout le peuple de Dieu amenait l'agneau, amenait le bœuf, allait sacrifier pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. Pour le pardon de leurs péchés. Pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé de l'alliance avec Dieu. Et si c'était l'occasion de renouveler leur alliance avec Dieu. Alléluia. Et c'est moyen de renouveler l'alliance avec Dieu en tant que pécheur dans ce monde. Il fallait des sacrifices. Ils sacrifiaient des moutons, ils sacrifiaient des bœufs, ils sacrifiaient, et bien voilà, c'était souvent, ça se passait dans les jours de fête de Pentecôte. Amen. Amen. Et on avait parlé avec vous de cette occasion, nous aussi, Jésus-Christ a été livré en cette journée de Pentecôte, journée de Pâques plutôt, cette journée de Pâques, comme une offrande. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour libérer le monde. Cette journée de Pâques, comme un agneau pascal. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant l'événement de Christ en acceptant de se livrer à la croix, en acceptant de se livrer comme un agneau à la croix pour faire couler son sang. Toi, tu connais ce moment. En tant que chrétien, tu dois comprendre la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. Tu dois comprendre que quand on parle de Pâques, le Pâques c'est un moment spécial où Jésus-Christ avait mangé avec ses disciples. Il a réuni les disciples, il les a mis ensemble. Il y avait un repas qui était distribué, ce repas on appelle Sainte Seine. Alléluia. C'est ce que nous célébrons tout le temps que nous sommes ensemble. Selon les consignes que le Seigneur nous donne. Comme nous, au sein de l'Église Alliance, nous les prenons une fois par mois. Donc, tu dois être attentif. Alléluia, ma sœur, mon frère. Tu ne dois pas louper ce moment. C'est un moment spécial. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment lorsque tu prends la Sainte Seine, à ce moment de Pâques? Comprends seulement quelque chose. Que le Seigneur est venu nous libérer de ce monde, des péchés de ce monde, de l'emprise de ce monde, des malédictions de ce monde. Lorsque tu manges le Sainte Seine, lorsque tu bois le sang de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de bousculer. Alléluia. Il y a des choses qui sont en train de bousculer. Peut-être, tu étais parti dans une fête, j'ai entendu des témoignages, j'ai entendu des choses. Un enfant, ou voire même un homme qui était parti chez un féticheur, chez un marabout, pour aller chercher la puissance chez les marabouts. Un enfant qu'on avait donné la sorcellerie. La sorcellerie, il partait, il faisait des voyages nocturnes, des voyages obscurs, des voyages des ténèbres diaboliques. Il partait fêter, il faisait des choses bizarres. Il tuait les gens, il faisait des choses impossibles. Mais comment se libérer de cette chaîne du diable? Lorsque tu viens en Jésus-Christ, lorsque tu crois en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, partout
tu as participé, tu as mangé leur viande parce que tu étais sorcier, tu étais marabout, tu as fait des choses. Pour se libérer de cette chaîne, tu ne peux pas sortir comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de ta sorcellerie comme ça parce que tu avais signé des pactes, tu as participé à des festins, des fêtes obscures. Mais écoutez ce que la Sainte Seine fait. Jésus en tant qu'agneau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, lorsqu'il arrive dans ta vie, la première des choses, il va se prendre comme agneau pour se sacrifier à la place de la personne qu'on t'avait demandé. Alléluia! Si on t'avait demandé, donne ton père, donne ton fils, donne ta maman, eh bien le Seigneur il vient se présenter comme un agneau qui représente les cadeaux qu'on t'avait demandé, l'objet qu'on t'avait demandé. Alléluia! Est-ce que vous comprenez l'importance de Sainte Seine? L'importance de Sainte Seine. Si on a voulu te bouffer cette nuit-là, les sorciers voulaient te bouffer, voulaient te manger, mais lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus, parce que tu l'as reçu, parce que tu manges le Saint-Saint, tu bois le sang de Jésus-Christ, il est en toi, il se livre à sa place, il se livre à sa place. C'est comme ça, il est venu nous se livrer à notre place, à l'emprise de ce monde. Alléluia. Mes frères, il y a eu des événements comme on vous a parlé. Un chrétien, un bon chrétien doit connaître ces choses. Doit connaître que si tu étais dans les liens de famille, de malédiction, et que Jésus-Christ est venu à la croix pour briser ces malédictions, et la seule moyen pour que Jésus puisse intervenir, il faut être en communion avec lui. Alléluia. Et cette communion, c'est ce que nous appelons les Saintes Seines. Alléluia. La Sainte Seine. Il faut manger, il faut boire. Manger quoi? Le corps de Jésus. Boire quoi? Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dernièrement, j'ai parlé avec vous sur l'enlèvement de l'église. Et sur l'enlèvement de l'église, je vous ai dit, il y a 3 prophéties importantes qui ont été prophétisées par les prophètes. La première, c'était l'arrivée de Messie dans le monde. Celle-là est déjà accomplie. L'arrivée de Jésus-Christ était accomplie. La deuxième, c'est celle que nous entendons maintenant, l'enlèvement de l'église. Alléluia. Et la troisième, c'est l'avènement de Christ qui viendra régner ici comme un roi dans son royaume. Il va régner avec nous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur pour 1000 ans. 1000 ans où il n'y aura pas de maladie. 1000 ans où il n'y aura pas de cimetière. Un pays où tu trouves dans ce monde un pays où il n'y a pas de cimetière, où il n'y a pas des hôpitaux, où il n'y a pas de prison. Tu peux les trouver que dans le royaume de Jésus-Christ. Vous allez voir que dans les 1000 ans, ces 3 choses ne seront plus là. Alléluia. Il n'y aura plus des hôpitaux, il n'y aura plus de prisons, il n'y aura plus de morts. Des cimetières, il n'y en aura plus. Alléluia. Ne loupez pas cette occasion-là. Ce sont des promesses que Dieu nous a promis. Si dans ce monde, tu veux habiter, tu veux quitter le Congo pour aller en Europe, tu veux quitter en Europe pour aller en Amérique, tu vas quitter l'Amérique pour aller en Asie. Moi, je te dis, mon frère, tu te trompes, tu te trompes. C'est bien d'aller peut-être pour vivre, pour faire ta vie. Mais je te dis, s'il y a une vie que tu dois choisir, un royaume que tu dois choisir, c'est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que, pourquoi tu dois choisir le royaume de Jésus? Parce qu'en Afrique, même dans tous les pays d'Afrique, lorsque tu vas là-bas, tu vas trouver ces 3 choses. Tu vas trouver, il y a la prison là-bas, tu vas trouver, il y a les hôpitaux là-bas, tu vas trouver, il y a des cimetières. Tu viens en Europe aussi, là où tu venais, tu pensais que c'était bon, mais tu vas trouver les hôpitaux, tu vas trouver les prisons, tu vas trouver les cimetières. Donc il y a aussi des gens qui meurent. Dans tous les continents, 5 continents, tu vas trouver la même chose. Mais je te dis, s'il y a un continent, s'il y a un royaume, que tu ne trouves pas ces choses, c'est seulement dans le royaume de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de mort, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie. Donc, il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. Alléluia. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est la vie. Alléluia.
de l'évangile de Jean, la Bible nous parle dans l'évangile de Jean, et que cette parole, Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, donc tu dois manger ce pain, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne, nous sommes dans Jean chapitre 6 verset 48, Jésus se présente devant toi comme une pain de vie, alléluia, une pain qui donne la vie. Considérons que tu manges la baguette, mais cette baguette, ce pain que tu manges, ça ne te donne pas la vie. Chaque jour, tu dois manger, chaque jour, tu dois manger. Alléluia. Et tu gaspilles l'argent tous les jours, tous les matins. Toi qui manges 2 baguettes, je te connais. Toi qui manges 3, il y en a qui mangent toute une baguette entière. On vous connaît, alléluia. Mais considérez que tu ne te rassasies jamais. Mais s'il y a une véritable baguette que tu vas manger, c'est Jésus-Christ de Nazareth dedans, c'est une vie éternelle. Alléluia. C'est la parole. Cette baguette que je vous parle, c'est la parole, c'est le pain, la parole. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la parole. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Le pain que Jésus donne, c'est sa chair. C'est-à-dire, comprenez, et que le corps de Jésus, c'est un véritable pain qui a été livré pour ce monde. Qui, toi qui reçois Jésus-Christ comme Seigneur, est sauvé. C'est une erreur. Lorsque tu ne veux pas recevoir Jésus comme Seigneur, c'est une grande erreur, une grande faute. On peut considérer, s'il y a des péchés, les plus grands péchés de ce monde, c'est refuser de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé. Alléluia. Ça, c'est le plus grand péché que le Saint-Esprit ne peut pas te pardonner. Le refus de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il n'y a pas la vie. Autrement dit, tu choisis la mort. Alléluia. Donc, il faut servir le Seigneur. On vous parle de Jésus. Un pain qui est venu se livrer à la croix pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer, pour te libérer. On parle des 3 événements. L'enlèvement de l'Église, c'est ce que nous attendons. L'avènement de Christ, c'est ce qui viendra dans les temps. Jésus viendra régner. L'enlèvement, on vous a dit, il viendra prendre son époux. Et son épouse, c'est l'Église. Jésus attend que l'époux. Jésus viendra comme un époux qui viendra chercher son épouse. Et l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Or, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi qui a choisi de vivre non selon le modèle de ce monde, mais selon le modèle de Christ. Alléluia. Comprenez? Donc, il y a une puissance lorsque le Seigneur viendra. C'est une puissance qui sera manifestée. Et cette puissance, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans Acte 1:8, je vous enverrai une puissance et vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Christ, les témoins de tout ce qui se passe. Comprenez mes frères, les 3 événements, l'incarnation de Jésus comme parole faite chair, comme agneau de Dieu. Il est venu sur cette terre comme un agneau, son arrivée. Il va venir pour l'enlèvement de l'Église comme un époux. Et il va revenir pour l'avènement de Christ. 3 choses, 3 prophéties que nous attendons, il est déjà accompli, les 2 sont en cours. Alléluia. Maintenant, pour vous montrer la puissance de la parole, il y a aussi 3 événements. 3 événements qui se sont passés parce que nous parlons de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il y a eu des événements. Quels sont ces 3 événements? Eh bien, nous parlons de la Pâque. La Pâque, alléluia. Et nous parlons de l'ascension où Jésus est monté au ciel. Et nous parlons de la Pentecôte où le Saint-Esprit est venu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces événements? C'est important à nous, les chrétiens, de les savoir. C'est important à nous, les chrétiens, de les connaître. C'est très, très important de connaître, de marcher, de graver ça quelque part dans nos cerveaux, de
choisi pour manger son dernier repas. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans les livres de Luc, que nous venons de lire, écoutez bien ce passage, Luc 22, verset 14, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il avait aussi envie de manger avant d'aller souffrir. Mais le plan est qu'il faut d'abord qu'il partage le temps avec ses disciples pendant que les gens sont en train de manger le Pâques. Lui, il est en train de passer à la croix. Alléluia. Ça veut dire simplement, il voulait que la Pâque passe pour sa souffrance. Il voulait participer à cette fête avec eux, avec tout le monde. Malheureusement, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu est que cette Pâque-là ne loupera pas. Jésus-Christ, il va être un sacrifice, un agneau pour cette Pâque-là. Donc, si on entendait les agneaux, comme vous le connaissez, tous les Juifs, tous les peuples juifs, chaque fête de Pâques, il apporte un agneau. Il faut apporter soit un bœuf, soit quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez que ça se passe, même chez les musulmans, ils sont en train d'égorger les moutons. Ils sont en train de fêter. Alléluia. Ils ont leur fête qu'on appelle l'Aïm. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Voilà, il y a une fête où ils sacrifient des moutons, des trucs comme ça. Mais le problème c'est quoi? La différence c'est quoi? La différence c'est que ces Pâques-là, ces jours-là, les agneaux que les peuples juifs doivent fêter, doivent manger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La fête, l'agneau que tout le monde doit manger, doit se réjouir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il ne peut pas louper. C'est pourquoi il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Mais ici, il y a une ouverture d'esprit pour montrer aux disciples que non, la Pâque que vous allez manger, c'est moi. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'appuie. Il dit, je suis le véritable pain. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Que le Seigneur donne la vie à cette parole. Amen. Mes frères et sœurs, les saints, parce qu'on parle de notre thème, les saints, c'est un repas du Seigneur. Un repas pour les chrétiens, c'est être en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui représente le pain représente le corps de Jésus-Christ et le vin représente le sang de Jésus-Christ, comme nous le disons. Et ce repas qui mélange le pain et le sang, on appelle ça Sainte Seine. Alléluia. Donc tu ne peux pas louper la table du Seigneur. Tu ne peux pas louper. Et ça s'est passé à une période qu'on appelle la Pâque. La Pâque. Alléluia. C'était une journée spéciale. Alléluia. Et mais pourquoi cette Pâque? Mais cette Pâque, c'est la délivrance d'Israël. Par l'aspersion des sang de Jésus-Christ de Nazareth. Cette Pâque, c'est la délivrance de l'Israël. Si le Seigneur a choisi ce moment, c'est pour libérer l'Israël. Or, Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Alléluia. Dans ce moment-là, c'est le moment que le Seigneur a choisi pour te libérer, pour te délivrer de tes emprises, de la sorcellerie, des maladies, des problèmes, des difficultés. Mon frère, si tu as la connaissance de Jésus-Christ par rapport à ces paroles, tu ne seras pas quelqu'un qui pleure. Parce que tu sais que ce moment, c'est le moment spécial. Alléluia. La promesse a été faite. Je vous ai parlé de trois choses. Pâques, Ascension et Pentecôte. C'est-à-dire, après avoir mangé, ils ont bu, il est partout souffrir à la croix pour démontrer la puissance, l'enlèvement, pour démontrer la puissance qu'il est Dieu. La Bible dit dans l'Ascension, il est monté au ciel. Avant de partir, il nous a promis une puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a promis une puissance. La Bible dit dans Acte 1:8, je vous enverrai une puissance. Vous serez mes témoins depuis Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
nous serons des témoins de Christ dans le monde entier de tous ces événements. C'est pourquoi nous parlons et nous continuons à parler de Christ. Alléluia. Comme roi, comme Seigneur, comme Messie, nous apprenons à nos enfants, à nos femmes, à tout notre entourage, à notre église. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et servez-le comme ton Dieu. Crois au Seigneur. La Sainte Seine, c'est un repas. Un repas où le peuple de Dieu ne peut pas louper. La Sainte Seine, c'est un repas. Il faut manger. Il dit, je vous ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle accomplisse dans le royaume de Dieu. Et il a pris une coupe et rendu grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la ville jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après la souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. C'est la nouvelle alliance. La Sainte Seine, pour vous qui les mangent, tu es en train de renouveler ton alliance avec Jésus-Christ. C'est une alliance que tu es en train de créer. On nous parle de nouvelle alliance. Sache qu'avant, tu étais aussi dans une ancienne alliance. Alléluia. Maintenant, de quelle alliance es-tu? Avec qui avait fait ton alliance? Avec quel Dieu? Pour être bien précis, avec quel Dieu? Il y a des familles qui font des alliances avec des diables, des démons, des esprits méchants. Et si tu veux encore continuer dans ce sens-là, tu ne verras pas Jésus-Christ. Il faut couper cette alliance-là et que cette alliance dans le monde des ténèbres diaboliques, sataniques, il y en a qui ont, comme je vous avais parlé de signes d'alliance, on t'a donné une bague, on t'a donné, je ne sais pas, quelque chose pour avoir l'argent de ta famille que nous appelons l'encodia. On t'a donné des encodia, on t'a donné des choses bizarres. Il faut craser ça, il faut couper ces fils, il faut jeter ces liens qui ne louent pas le nom de Jésus. Alléluia. Il faut briser cela. Afin que tu renouvelles ton alliance avec Jésus. Entre dans YouTube, entre dans Facebook, tu vois les messages, comment tu vas renouveler ton alliance avec Christ. Alléluia. Une vraie repentance, il faut te repentir. Et bientôt c'est l'enlèvement. Donc, tu as une nouvelle alliance et dans cette alliance, il y a des bonnes promesses. Il y a des choses meilleures que Dieu nous a promis. Et tu resteras 1000 ans avec Jésus-Christ de Nazareth, 1000 ans avec le roi des rois. Cette sécheresse dans ce monde, ces calomnies dans ce monde, ces problèmes, tu ne les verras pas. Alléluia. Tu ne les verras pas, je dis, tu ne les verras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu seras à côté du roi, à côté du Seigneur des Seigneurs. Répands-toi si tu as des choses à confesser. Commencez à confesser. Ne laisse pas ton cœur se fermer comme une pierre. Libère ton cœur. Confesse tes péchés. Confesse tes problèmes. Brisez tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Nous sommes là pour ça. Alléluia. N'attendez pas. N'attendez pas. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Tout croyant, tout enfant de Dieu doit manger ce corps. C'est étonnant au sein de l'église Alliance quand on vous parle de Sainte Seine. Il y en a qui ne tiennent pas compte. Il y en a qui ne comprennent pas les choses. Comprenez maintenant que nous mangeons les Sainte Seine tous les derniers dimanches du mois. Alléluia. Dernier dimanche du mois comme aujourd'hui, le Seigneur nous a ordonné d'être ensemble en communion avec lui. Maintenant, il faut préparer ton Sainte Seine. Il faut préparer. Il faut être en communion avec Jésus-Christ. Et le Sainte Seine, c'est une bonne chose. Alléluia, il y a la puissance, il y a la force, il y a des témoignages. Quand nous descendons dans 1 Corinthiens 11, apôtre Paul nous explique encore clairement de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11. Ici, je vous ai déjà parlé les jours où Jésus avait mangé avec les disciples, l'apôtre n'était pas là.
Alléluia. L'apôtre n'était pas là. La Bible nous dit l'apôtre est revenu des années plus tard, 40 ans plus tard après la mort de Jésus-Christ. Seulement pour vous montrer la puissance. Jésus est monté devant l'ascension. Il est monté, il est parti au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, regardez le travail que le Saint-Esprit fait. Aussi, c'est une occasion pour vous rappeler, c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous maintenant. Il faut l'honorer, il faut marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit, il faut être bon avec lui. Il faut marcher dans la vérité pour ne pas l'attrister. Alléluia. C'est celui-là qui va te permettre de monter avec Jésus-Christ au ciel. C'est lui qui prend tes bénédictions. C'est lui qui fait conquérir les terrains occupés. C'est lui. Alléluia. Donc il faut être en bonne communion, en bon contact avec le Saint-Esprit. Il est là. Et sa mission finira quand? Eh bien, quand on parle de l'enlèvement de l'église, le jour où Jésus reviendra, sa mission se termine là. Lorsque l'église va monter au ciel, le Saint-Esprit aussi monte avec lui. Alléluia. Et sur la terre, il n'y aura pas de Saint-Esprit, je ne sais pas comment ça sera. Ce serait dur. C'est pourquoi l'apôtre Daniel, le prophète Daniel nous dit, ce sera un temps difficile. Pourquoi le temps sera difficile? Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. Il est monté, retourné auprès de Jésus-Christ. Alors mon frère, ne loupez pas ce moment. La Bible dit, lorsque Jésus avait mangé avec ses disciples, l'apôtre Paul n'était pas là. Mais, voici ce que l'apôtre nous écrit dans le livre de 1 Corinthiens 11 pour nous faire comprendre ce que c'est le repas du Seigneur que nous mangeons. Ce que c'est la puissance. L'apôtre dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le jour, Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, elle est rompue et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois, le temps de boire, c'est tout le temps que vous vous rassemblez, tout le temps que vous mangez le corps de Jésus-Christ, comme aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez combattre? Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. La Bible dit, chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous buvez, vous annoncez la mort de Jésus-Christ. Vous annoncez la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une commémoration des choses passées. Écoute bien. Il ne parle pas seulement des fêtes qui étaient passées, les choses qui étaient passées et que nous sommes en train de faire une commémoration. Non, ce sont des choses qui sont en train de se passer aussi maintenant. Alléluia. Ce n'est pas une commémoration des choses passées. Comme vous partez, je vais aller commémorer la mémoire d'un tel. Il était tard, il était pasteur, il était ceci. Je vais aller commémorer. Non, avec Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. C'est Jésus-Christ, il parle de présent. L'apôtre, il parle de présent. Alléluia. C'est-à-dire, maintenant que nous sommes en train de manger, nous sommes en train de vivre la puissance de la croix. Nous sommes en train de vivre la puissance des Saints. Il y a la puissance dans les Saints. Alléluia. Il y a la puissance dans ce que nous sommes en train de faire. Ça veut te dire quoi, mon frère? C'est-à-dire que lorsque tu es malade, tu prends le pain chez toi à la maison, tu ouvres 1 Corinthiens 11, tu mets ton pain, tu mets le jus à côté, tu dis
est entré en action. Alléluia. Mon frère, si tu as la révélation des Saints, ma soeur, si tu as la révélation de ce qui se passe sur la table du Seigneur, tu n'auras pas peur de Satan, tu n'auras pas peur des démons, tu n'auras pas peur des maladies. Tu vas parler et le Saint-Esprit qui est avec nous accompagne ta parole. Alléluia. Il aime les faibles parce qu'il sait qu'à travers les faibles, le Saint-Esprit prend la parole des faibles pour la donner, ça devient une puissance. Alléluia. C'est ça qui se passe dans la puissance de la parole. De la même façon, lorsque tu dis, mon fils là n'est pas intelligent, mon fils là il est zoba, il est comment? Le diable prend la parole que tu as pris, il le transforme en puissance pour rendre maladie à ton fils, ou rendre maladie à quelqu'un. C'est pourquoi je vous interdis de ne pas insulter vos enfants, de ne pas faire du mal à vos enfants, de parler une bonne parole. Alléluia. Comprenez la puissance de la parole, c'est-à-dire la simple parole qui sort de ta bouche, tu la vois simple, mais lorsque le Saint-Esprit va saisir cette parole, il la donne une force. Alléluia. Et cela est possible lorsque tu es en communion avec le roi des rois. Cela est possible. C'est l'important de saint le repas du Seigneur. Tu dois manger un enfant de Dieu. Toi qui es baptisé, toi qui as reçu Jésus-Christ, tu as suivi les enseignements, on t'a baptisé. Tu ne peux pas louper ce moment, le moment de communion, le moment de manger avec le roi, le moment de boire avec le roi, avec Dieu. Il a quitté le ciel, le Seigneur a quitté le ciel, il est là avec nous. Tu ne peux pas louper cette occasion. Alléluia. Tu ne peux pas louper. C'est comme si quelqu'un qui est en train de louper des rendez-vous avec le président, avec un ministre, avec un homme d'affaires. Tu ne peux pas louper. Et ça, c'est avec le Tout-Puissant. Un rendez-vous, tu ne peux pas louper. Il faut être prêt dans l'état de jeûne et prière. Il faut invoquer l'Éternel dans ta situation. Il faut invoquer Jésus. Tu le verras apparaître. Tu le verras apparaître. Tu le verras dans toutes ses dimensions, dans toute sa puissance. Tu le verras dans ta bouche. Tu le verras dans tes yeux. Tu le verras dans tes oreilles. Tu l'entendras. Ta bouche parlera. Le Saint-Esprit te saisira au nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable vers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est là qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. La Bible dit, par l'ignorance que tu prends les saints sans savoir, il y en a beaucoup qui sont devenus infirmes. Par l'ignorance, il y en a beaucoup qui sont morts. Alléluia. Il ne faut pas manger ce corps par l'ignorance. Il y a des consignes, il y a des ordres qui ont été donnés, il y a des ordres à suivre. Tu dois te repentir, tu dois être baptisé, entrer dans l'eau sortie que nous appelons le baptême d'immersion. Après, tu te mets en propriété avec ton Dieu, c'est-à-dire tu sois propre avec ton Dieu en demandant le pardon, le Seigneur te purifie et là tu peux t'approcher à la table du Seigneur. Ne viens pas à la table du Seigneur comme quelqu'un qui sort de boîte de nuit, toute la nuit il a fait des conneries, la journée il vient à l'église pour manger le Saint-Saint. C'est ce qu'apôtre est en train de dire. C'est pourquoi vous dites, jeûnez mon frère, si tu peux jeûner, jeûnez, priez. Soyez propre devant le roi des rois. Alléluia. La propriété, c'est la propriété du cœur que je parle. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y en a beaucoup qui disent, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Mais mon frère, ce n'est pas un jugement que je t'apporte pour te tuer, mais c'est seulement pour te dire, ce que tu fais c'est bon, ce que tu fais ce n'est pas bon. J'ai entendu des sœurs qui sont baptisées aux catholiques qui me disent, pasteur, moi je mange le Saint-Saint, ce n'est pas bon, il ne faut plus faire ça. Il y en a qui donnent même à leurs enfants, ce n'est pas bon, tu es en train de provoquer la mort à tes enfants sans le savoir.
Marie, dans Jean 2, eh bien, il demandait du vin. Quand on parle du Saint-Saint, il demandait du vin. Il demandait, Seigneur Jésus dit, fin est terminé. Mais il ne savait pas qu'il demandait le sang de Jésus-Christ. Quand il lit Jean chapitre 2, tu verras, maman Marie demande du sang. Mais il ne savait pas que c'était le sang de Jésus qui demandait. Et Jésus répond, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Alléluia. Et c'est comme ça, vous donnez du Saint-Saint à vos enfants. Vous ne savez pas, vous-même vous vivez, vous êtes baptisés par le baptême d'immersion. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Alléluia. Mais quand nous sommes jugés, nous ne serons châtiés par le Seigneur, afin que nous ne serons pas jugés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, entendez-vous les uns les autres. Entendez-vous les uns les autres. Alléluia. Entendez-nous lorsque nous nous sommes réunis pour les repas. Ne soyez pas comme celui qui calomnie. Ne soyez pas celui qui critique. J'ai entendu des gens même qui critiquaient les Saints-Saints. On ne critique pas les Saints-Saints. Il y a des témoignages vivants pour les Saints-Saints. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. On ne critique pas les Seigneurs. Même l'église, moi je vous dis, ne critiquez pas l'église de Jésus-Christ. Ne critiquez pas les pasteurs. Ne critiquez pas les serviteurs de Dieu. Regarde ce qui s'est passé en minimisant contre les pasteurs, en minimisant contre les hommes de Dieu. Alléluia. Vous êtes les enfants, on vous apprend la parole. La Bible dit dans le livre de Nombre 21, nous sommes dans Nombre 21 dans l'Ancien Testament, à partir du verset 5. La Bible dit, le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pour nous, pourquoi nous avez-vous monté hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regarda conserva la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardant le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Ça veut dire quoi ce passage? Ça veut dire quoi? Le peuple murmurait contre les serviteurs de Dieu. Et pour les frapper, Dieu a envoyé les serpents qui les maudissaient, les serpents qui les tuaient. Et tellement il y a eu beaucoup de morts, ils sont venus se repentir auprès de Moïse. Moïse, nous risquons de tous mourir. Priez l'Éternel. Et l'Éternel a dit, fais un serpent et mettez-le sur une croix, sur un arbre. C'est comme ça et que lorsque quelqu'un regarde cette croix, regarde cet arbre, ce serpent sera sauvé. Écoute bien ma soeur, toi qui me suis. Aujourd'hui les gens cherchent, le monde cherche la guérison dans les pharmacies. Chaque pharmacie que tu pars, il y a un signe, vous verrez le signe de pharmacie, c'est une croix avec un serpent. Alléluia. Ce qui signifie seulement lieu de guérison. Lorsque tu parles là-bas, lieu de guérison pour ta maladie. Et le monde a pris ce signe, ils ont mis ça dans les pharmacies. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'explication de ce passage Nombre 21. Ça veut dire que lorsque tu regardes la pharmacie, tu vas là-bas, tu seras guéri de ta maladie. Mais ici, nous dit la guérison avec les enfants d'Israël, il fallait regarder ces croix que Moïse avait fait. Mais ces croix-là, c'est quoi? Mais c'est les croix de Golgotha. C'est-à-dire, si tu regardes Jésus, tu seras guéri. Alléluia.
Et je termine avec quelques témoignages des gens qui ont été guéris seulement parce qu'ils ont mangé le Saint-Saint. Par le sang de Jésus-Christ. Il y a un frère qui avait sa maman qui était malade. Et ce frère-là, il avait prié pour sa maman le jour de son opération. Et ils ont prié, ils ont invoqué le sang de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que sa maman dormait, il voyait, elle était à l'hôpital, dans les lits de l'hôpital. Un docteur arrive, et s'il y avait un lit, mis une drap blanche, et puis sur la terre, il y avait beaucoup de sang. Écoute, ce que le sang de Jésus peut faire, lorsque tu bois et lorsque tu manges son corps. Et la Bible nous dit, il a fait ses rêves. Le docteur, il a dit, couche-toi sur le sang. Il a dit, mais docteur, il y a beaucoup de sang. Il a dit, si tu couches là, tu seras guéri. La dame, elle est couchée sur le sang. Il s'est réveillé, il a regardé, il n'y avait même pas de sang dans son corps. Il est monté sur la Bible. Il y avait beaucoup de sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là où il était couché, il y avait du sang. Ah, du coup, il voit dans son oreille, il y avait plus de sang par terre. Et dans son corps aussi, il n'y avait pas. Le docteur lui dit seulement, parce que le sang est entré dans toi, tu es guéri. Alléluia. Il se lève la nuit, c'est un songe qu'il avait fait. Et le matin, le docteur lui appelle à 7 heures. Il lui dit que ton opération est annulée parce que on a constaté que tu n'étais pas malade, c'était une erreur. Alléluia. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Il y a encore un témoignage d'une sœur avec qui on priait. Elle est encore vivante. Elle était malade. Elle avait mal au ventre. Elle n'avait même pas le pensée d'aller à l'hôpital. Ce jour-là, le mot de ventre le dérangeait arrivé à l'hôpital. Du coup, le docteur nous a pris en urgence. Il faut que tu sois opéré. Il faut que tu sois opéré. Il m'a appelé pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais bien. La journée, je commençais à sentir mal au ventre. Je viens ici à l'hôpital. On m'a dit qu'il faut que tu sois opéré rapidement. J'ai prié avec la sœur. On lui a dit, demain, tu ne manges pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vers 22 heures, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a pris le Saint-Saint. Il a pris un verre. Il a pris un biscuit qui était à côté. Il a proclamé le Saint-Saint, le sang de Jésus. Il a bu. Lorsqu'il a fini de manger, de boire, on lui montre un grand frère qui est en Afrique. Il lui donne une vision à l'hôpital. Un grand frère qui était en Afrique. Il est devant lui avec un gros couteau. Il veut opérer son ventre avec un gros couteau. Je t'ai dit, si cette opération a eu lieu, il allait mourir. Alléluia. Et il m'appelle. J'ai dit, ma soeur, tu es guérie. Tu es guérie de ton opération. Cette opération est annulée. Tu peux dire au docteur d'arrêter. Il ne va pas t'opérer. Et la soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Le docteur arrive. Il dit, docteur, il faut refaire encore l'examen. Moi, je suis certain que cette maladie, vous avez fait une erreur. Moi, je ne veux pas être opéré. Il a dit au docteur, de toute façon, j'ai mangé, vous ne pouvez pas m'opérer. Les docteurs, ils ont fâché. Pourquoi tu as mangé? Ah bon, on va refaire l'examen, comme vous le dites. Ils ont fait l'examen. Lorsqu'ils ont fait l'examen, ils regardent, il n'y avait plus rien. Alléluia. On lui a laissé rentrer à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais subi d'opération. Il y a beaucoup de témoignages sur le Saint-Saint. Même ici à la maison, il y a une sœur avec qui on lui a dit ne buvez pas le Saint-Saint. Mais le jour-là, il a essayé de boire le Saint-Saint. Ça s'est passé ici chez moi à la maison. Lorsqu'elle avait commencé le ministère, la sœur, elle a crié. Elle a lancé des cris parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui est entré en lui. Il commence à faire crier les démons qui étaient dedans. Tout le monde qui était à la maison, chacun cherchait la place pour garder son enfant. Que le Seigneur vous bénisse avec la puissance des Saint-Saints. Alléluia. Il y a la puissance dans les Saint-Saints. Maintenant, tu vas prendre ton Saint-Saint là où tu es. Tu vas mettre à côté, tiens à la main. On va prier, soyez concentrés. On va proclamer. Prends ton Saint-Saint là où tu es. Nous avons les jus de raisin et nous avons le corps de Jésus-Christ. On va proclamer et on va boire. Si tu es malade, tu verras la guérison. Le Saint-Esprit est avec nous, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous allons proclamer, ce sang devient le sang de Jésus, ce jus, ce corps devient le corps de Jésus. Quand tu manges, tu verras un changement dans ta vie. Tu verras une puissance en toi. Tu verras une transformation en toi. Tu témoigneras la grandeur de
Dieu qui va prier avec moi. Je vais lire seulement Luc 22 et puis on prie ensemble. Luc 22, nous proclamons, prends ton Saint là où vous êtes, mettez ça à côté et nous prions. La Bible dit dans Luc 22, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Et car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Et je vais lire aussi Acte 1, parce que c'est le moment de Sainte Seine. Nous sommes dans Acte 2 plutôt, nous sommes dans Acte 2. Les jours de Pentecôte, il y a eu la puissance, il y a eu des promesses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, ensuite grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait. Alléluia. La promesse est pour nous. Et la puissance de l'Esprit de Dieu est là. Les jours de Pentecôte, le Seigneur a envoyé sa puissance. Tu fermes les yeux là où tu es, sois concentré. Père éternel, Dieu tout-puissant, voici nous te présentons ces jus de raisin, comme ton sang, tu les transformes en ton sang, et ces pains sans levain, nous les transformons en ton corps qui est répandu à la croix pour nous. Ceci, nous renouvelons notre alliance avec toi. Éternel Dieu, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu d'autorité. En nous, tu nous combles encore, tu nous donnes la puissance de guérison, de miracles, de prodiges, que les dons ne manquent pas, les fruits de l'esprit ne nous manquent pas. Nous voulons faire ton œuvre. Nous proclamons la vie jusqu'à l'éternité. Nous proclamons, Père, la manifestation de ton esprit, comme dans les jours de Pentecôte. Comblez-nous, Seigneur, remplis-nous. Ouez-nous encore pour que nous puissions avancer dans les ministères. Nous voulons être tes témoins, comme tu l'as dit dans Acte 1:8. Nous serons des témoins depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons, Père, prononcer ta puissance et ta force. Bénis encore chacun de nous dans les maisons où ils sont. Tu couvres ces sangs, tu couvres ces jus par ta puissance qui deviennent, Père, ton sang et leur pain qu'ils ont deviennent ton corps. Lorsque nous mangeons, Père, ce soir, ta présence, que nous soyons en communion, soit en nous, sur nous, avec nous pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Père, je te remercie encore pour ceux qui ont participé avec nous. Je te bénis pour cette séance. Je sais que tu es Dieu qui agit. Je te remercie pour tout le temps que tu as passé avec nous dans la maison. Maintenant que tu nous fais nous retourner en salle, donne-nous des récits. Josué 1:8 s'accomplit. Donne-nous la victoire, la possession des terrains dans tout lieu où fleurent nos pieds. Nul ne tiendra devant nous, nul ne tiendra devant nous, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. La victoire soit totale et la gloire revienne en toi. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci, Seigneur. On peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Merci pour le temps, merci. Que le Seigneur vous bénisse, que tout soit pour Jésus. Merci pour avoir participé avec nous, nos frères et sœurs. Mangez tranquillement ton sein, bois ton jus, les saintes, mangez le corps de Jésus.
boire le sang de Jésus, après remercier le Seigneur. Merci pour cette séance. On se voit, vous qui êtes avec nous sur Facebook. Rendez-vous jeudi à 18h. Jeudi à 18h et dimanche, on sera à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée, une très bonne après-midi et bon début de semaine dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen.